Comment modéliser une transformation chimique? Partons d'une expérience, celle de l'action de l'acide chlorhydrique sur le calcaire. Voici le protocole. On plonge un morceau de calcaire de formule CaCO3 solide dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de formule H+, plus Cl-. On ajoute un tube à dégagement que l'on oriente vers un second tube à essai contenant de l'eau de chaux. On mesure le pH de la solution finale. On observe qu'un gaz s'échappe lors de cette expérience. Ce dernier trouble l'eau de chaux. De plus, le pH final est proche de 7. La solution est neutre et se compose majoritairement d'eau de formule H2O. Enfin, d'autres tests ont permis de mettre en évidence la présence d'ions calcium Ca2+, et d'ions chlorure Cl- dans la solution finale. Une transformation chimique est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final. Lors de son évolution, la composition du système chimique est modifiée. On peut observer un changement de couleur ou un dégagement gazeux, mais aussi l'apparition d'un solide ou d'un précipité. Certaines modifications peuvent être mises en évidence grâce à des tests d'identification des variations de température ou de pression. Dans notre expérience, on peut facilement identifier les réactifs et les produits. En effet, les réactifs ici sont le carbonate de calcium et l'acide chlorhydrique. De plus, les produits sont ensuite identifiés, il s'agit de l'eau et du chlorure de calcium. Une remarque cependant, les ions chlorure de formule Cl- sont présents dans les réactifs et les produits. Ce sont des espèces chimiques spectatrices. Elles n'interviennent pas dans la réaction chimique. Alors, revenons à notre question initiale. Comment modéliser cette transformation chimique? Parmi les propositions suivantes, laquelle de ces équations modélise la transformation chimique de l'expérience? Quelques instants pour y réfléchir. La bonne proposition, je suis sûre, vous l'avez trouvée, c'est la proposition 3. En effet, on voit qu'il y a conservation des éléments chimiques, mais aussi conservation de la charge électrique. De plus, les espèces spectatrices n'apparaissent pas.